RTS Info, Christine Matet. La Commission européenne se fâche avec 6 de ses États membres, dont la Belgique et l'Allemagne. Elle les somme de s'expliquer sur les restrictions de circulation liées au Covid-19, qu'elle juge disproportionnées. 6 pays, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Suède et la Hongrie, appliquent des restrictions plus dures que celles recommandées par l'Union, dont des interdictions d'entrée sur le territoire. Les États visés ont 10 jours pour répondre à la Commission, qui n'exclut pas d'enclencher des procédures d'infraction à leur encontre. Les plateformes numériques de travail ont été multipliées par 5 en 10 ans, selon l'Organisation internationale du travail. Elle a appelé ce matin à Genève à une concertation politique internationale sur leur réglementation. Il faut d'urgence se confronter à cette situation pour le directeur général de l'OIT et mieux protéger les travailleurs actifs sur ces plateformes. Des travailleurs qui doivent souvent payer des frais pour travailler avec une plateforme et dont une partie du travail n'est souvent pas rémunérée. Autre problème, les entreprises sont souvent établies dans le nord et les travailleurs dans le sud. Ils se retrouvent avec des salaires bien inférieurs à ceux des pays riches. Ils touchent jusqu'à 60% de moins. Et en Suisse, le syndicat UNIA s'insurge. Les conditions de travail des livreurs de colis dans l'entreprise DPD sont misérables, selon le syndicat. Horaires de travail à rallonge, heures travaillées mais non payées, stress énorme, surveillance. Dans un rapport, le syndicat fait la lumière sur ce qu'il appelle le système DPD, se basant notamment sur plus de 200 entretiens avec les chauffeurs de l'entreprise. Il montre comment elle favorise les mauvaises conditions de travail. UNIA exhorte aussi les concurrents directs de DPD à porter plainte contre cette entreprise pour concurrence déloyale. Après sa condamnation hier devant le tribunal de police de Genève pour acceptation d'un avantage, ce nouvel échec pour Pierre Maudet, dont le recours est jugé irrecevable. Après la réorganisation de l'exécutif qui était intervenue en octobre de l'année dernière, Pierre Maudet n'aura donc pas réussi à faire annuler la répartition provisoire des départements du Conseil d'État genevois, une réorganisation qui lui enlève toute prérogative. En France, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, annonce que les protections périodiques seront gratuites à la rentrée prochaine pour toutes les étudiantes. Dans les prochaines semaines, les résidences universitaires et les services de santé universitaires seront équipés de 1500 distributeurs de protection hygiénique. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité des jeunes. C'est la menace du coronavirus qui leur a rendu la liberté. 10 orang-outans ont été transportés par hélicoptère et relâchés dans leur habitat naturel sur l'île de Bornéo, en Indonésie. C'est la première opération du genre organisée depuis 1 an, en raison de la pandémie qui menace aussi ces primates. Les grands singes ont survolé la jungle épaisse de Bornéo afin de leur éviter le long trajet habituel par la mer et la route. Ces primates partagent avec l'homme 97% de leur ADN. Les organisations de protection de la faune sauvage sont en alerte pour tout signe d'infection dans cette population de singes déjà fortement menacée par la destruction de leur habitat. La météo, du soleil cet après-midi avec des thermomètres à 15 degrés et même jusqu'à 18 en Valais. En montagne, il fait 5 degrés à 2000 mètres. Demain, mercredi, toujours du soleil après dissipation de quelques bancs de brouillard matinaux. Il fera dans la journée comme aujourd'hui 15 degrés ou plus sur le plateau. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch. Le micro